Le procès du professeur Joël Aïvo et coaccusé a repris ce lundi 6 décembre, à 9 h. Au terme d'une audience fleuve, qui a pris fin, cette nuit, peu avant 3 h du matin, le brillant constitutionnaliste a écopé de 10 ans de prison ferme. Un verdict qui risque de donner des sueurs froides dans le dos à Rekia Madougou, dont le procès s'ouvre dans 3 jours. Le réquisitoire du procureur spécial près la criée contre le professeur Joël Aïvo aura été suivi presque à la lettre. Mario Meltonou avait requis 10 ans de prison ferme et 50 millions d'amende contre Joël Aïvo. À l'arrivée, le professeur titulaire de droit public sort du procès condamné à cette peine de prison, mais avec une amende diminuée de 5 millions. Dans cette affaire, Joël Aïvo est reconnu coupable de complot contre la sûreté de l'État et de blanchiment de capitaux. À ses côtés, il y avait 3 coaccusés, Alain Gnon-Lonfoun, son comptable, Boni Saré Issiakou, ancien militaire, et Ibrahim Bachabi Moudjiaïdou, militaire en fonction. À la barre, tous les accusés plaident non coupables. Le premier à être auditionné est Boni Saré Issiakou, ancien militaire et chauffeur de l'ex-président béninois, Mathieu Kérékou. De sa déposition, il reconnaît avoir été contacté par Gilbert Zinsou qui serait un soutien de Joël Aïvo, et qui lui a demandé de préparer un coup d'État contre le président Patrice Talon, sous l'instigation d'un certain Arnaud Wedanou. Il reconnaît également avoir touché la somme de 1 900 000 FCFA pour mener les opérations. Mais pour lui, il ne s'agissait pas d'un projet sérieux, juste d'un stratagème mis en œuvre par Gilbert Zinsou pour soutirer de l'argent à Arnaud Wedanou. Et pour se justifier, il déclare que ce n'est pas avec une somme de 1 900 000 FCFA qu'on peut organiser un coup d'État, et que par ailleurs, en tant que simple caporal, il ne pouvait pas sérieusement s'engager dans une telle entreprise dont la réalisation nécessite l'implication d'officiers de l'armée. Interrogé sur une lettre portant déclaration de la junte militaire après le coup d'État retrouvé dans ses documents, il déclare qu'elle n'a été rédigée que pour faire croire à l'instigateur du coup d'État, Arnaud Wedanou, que le plan était effectivement en marche. L'accusé a également déclaré à la barre n'avoir jamais rencontré le professeur Joël Aïvo et de n'avoir pas eu de contact avec lui ni avec son comptable, Alain Gnon-Lonfoun. La seule fois où il a aperçu Joël Aïvo, c'était à l'occasion de l'un de ses meetings, à Fidrossé, un quartier de Cotonou. Il a également précisé, dans sa déposition, que Gilbert Zinsou n'a jamais informé Joël Aïvo de ce qui se tramait. À la question de savoir à qui profite le coup d'État, l'accusé répond qu'il profite à Arnaud Wedanou décidé à se venger pour avoir reçu un redressement fiscal. Invité à la barre, l'adjudant-chef Ibrahim Bachabi Moudjiaïdou a reconnu avoir touché la somme de 340 000 FCFA de la part de son frère, le premier accusé auditionné, Boni Saré Issiakou. En échange, il a mis sa tenue militaire à la disposition de son frère. À la barre, Ibrahim Bachabi Moudjiaïdou a affirmé que peu de temps après qu'il lui a remis sa tenue, Boni Saré Issiakou lui a demandé d'aller les récupérer, et il lui a dit qu'il allait le faire après l'élection. Dans la foulée, il est mis aux arrêts, le 10 avril 2021, veille du scrutin. Quant à Alain Godonou, même s'il connaît bien les 2 personnes présentées comme les cerveaux du projet de coup d'État, à savoir Gilbert Zinsou et Arnaud Wedanou, il déclare n'avoir jamais été au courant d'un pareil projet. À la question de savoir si Arnaud Wedanou a contribué au paiement de la caution de 50 millions de francs CFA versée par le candidat Joël Aïvo dans le cadre de sa candidature à la présidentielle, le comptable dit ne pas savoir. Alain Godonou ne connaît pas non plus les 2 accusés militaires écoutés avant lui. Invité à son tour à la barre à 17h15, Joël Aïvo est resté droit dans ses bottes. Quand vous m'interrogez sur l'origine de ma caution électorale, c'est un procès en pauvreté que vous me faites, Madame la Présidente. Pourquoi ne demandez-vous pas aux autres candidats à la présidentielle où ils ont trouvé de l'argent pour financer leur campagne? La caution que j'ai payée provient de mes ressources et de l'aide que d'autres personnes m'ont apportée de l'extérieur, soutient-il. Et de poursuivre, dans ce dossier, j'ai toujours dit la vérité. Mais les juges ont écrit ce qu'ils veulent, Madame la Présidente, sortez-moi une seule preuve de mon implication dans ce dossier, je n'ai vu le sieur Arnaud Wedanou qu'une seule fois de ma vie. Les 2 autres coaccusés, Boni Saré Issiakou et Ibrahim Bachabi Moudjiaïdou, je ne les ai vus que lors du déferrement à la criée. Après la réquisition du procureur qui a soutenu que la simple acceptation morale suffit pour la commission de l'infraction de complot contre la sûreté de l'État et a fait observer qu'il y a l'élément intentionnel et matériel à la commission de l'infraction, la défense a construit sa plaidoirie autour de l'absence de preuves qui accable les accusés notamment Joël Aïvo et Alain Gnon-Lonfoun.
Leurs avocats ont dénoncé un procès politique sur fond de procédure erronée et demandé l'acquittement pur et simple de leurs clients. À la fin, en plus de Joël Aïvo, Ibrahim Bachabi Moudjiaïdou et Boni Saré Issiakou écopent également de 10 ans de prison ferme et une amende de 5,7 millions de francs CFA. Alain Gnon-Lonfoun, pour sa part, est acquitté. Ce verdict risque de donner des sueurs froides dans le dos à Rekia Madougou dont le procès s'ouvre le 10 décembre, soit dans exactement 3 jours.